Merci de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire où le portefeuille de l'État s'est beaucoup amélioré. 56 milliards de francs CFA en 2020 contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards de francs CFA en 2018. Ces chiffres ont été expliqués il y a quelques jours par la Direction générale du portefeuille de l'État. C'était lors de la présentation de la nouvelle stratégie 2021-2025. Plus de détails dans le journal de 13h. Lundi 7 juin 2021, c'est aujourd'hui la journée africaine des frontières en Côte d'Ivoire. Le thème retenu est les villages frontaliers ivoiriens face aux défis sanitaires, éducatifs et sécuritaires. La déclaration du gouvernement est lue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Vagondo Diomandé est au micro de Michel Digré. Village frontalier ivoirien face aux défis sanitaires, éducatifs et sécuritaires. Un thème qui traduit la ferme volonté du gouvernement d'inscrire la problématique de la gestion des frontières au cœur des axes essentiels du programme de développement socio-économique. Il s'agira non seulement d'informer et de sensibiliser les acteurs frontaliers, les responsables de l'administration et le grand public sur plusieurs thématiques en lien avec la gestion des frontières, notamment de réaffirmer la présence de l'État auprès des populations frontalières et de faire la promotion de la coopération transfrontalière dans les espaces frontaliers, afin d'y préserver et renforcer la coexistence pacifique entre les populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à prendre toute leur place dans le dispositif de sécurisation de nos frontières. Le gouvernement a déjà pris des mesures de sécurité pour faire face avec détermination aux entrepreneurs de la violence. Cependant, les frontières demeurent des lieux de refuge de groupes violents. C'est pourquoi votre pleine implication est essentielle à travers votre collaboration avec les autorités administratives, policières et militaires pour endiguer ce mal. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer que le gouvernement attend beaucoup de votre sens de la responsabilité et du patriotisme dans cette lutte. Les festivités de cette 11e édition des Journées africaines des frontières se tiendront ce mercredi dans la sous-préfecture de Kalamon, située à 22 km de la ville de Doropo, dans la région du Bunkani. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement il y a quelques jours des travaux de construction d'infrastructures communautaires à Bokanda, dans la région centre du pays. Il s'agit de latrines améliorées pour des établissements scolaires et habitations. À noter également l'accès à l'eau potable. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Habitat pour l'Humanité en partenariat avec la fondation internationale Lions Club. Des précisions dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous. Le grand jour aujourd'hui pour le colonel Assimi Goïta au Mali. Le président malien de la transition prête serment aujourd'hui à Bamako, au centre international de conférence devant la Cour suprême. La présidentielle au Pérou, la candidate de droite populiste Keiko Fujimori pointe en tête lors du premier résultat partiel officiel avec 52,9% des voix contre 47,9% à son rival de gauche radical Pedro Castillo. Annonce faite par l'organisme électoral. Le décompte porte sur 42% des 86 488 bureaux de vote. Enfin, au moins 34 personnes ont été tuées et des dizaines blessées, certaines toujours prises au piège sous les débris métalliques dans un déraillement suivi d'une collision avec un autre train de passagers aujourd'hui dans le sud du Pakistan. Des secours appelés sur place s'emploient à libérer des passagers en nombre toujours inconnu, prisonniers dans l'épave du Mila Express, accidenté près de la ville de Daharki, dans le nord de la province du Sindh. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h le journal.